Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes fiers de vous présenter notre nouvelle émission sur les partis politiques en France. Donc, abordons notre première partie. Qu'est-ce qu'un parti? Alors, un parti, c'est une organisation articulant une action locale et nationale. Ils sont différenciés des syndicats, les groupes de pression ou d'autres mouvements par leur vocation à gouverner ou mettre en œuvre directement leurs projets entre groupe, ouais, on s'en fout, hein. Définition du parti porteur d'idéal. Un parti est un ensemble d'hommes unis pour promouvoir par leurs efforts communs l'intérêt national sur la base de quelques principes particuliers sur lesquels ils sont d'accord. Le concept réaliste et les marxistes. Les partis se confondent avec les différentes classes sociales. Définition selon les... L'escargot vit principalement dans des endroits humides. Il sort par temps de pluie. Admirons cette belle carapace. Définition selon l'expression d'un proche. Là, Paul Embarras et Wagner. Un parti politique se caractérise par 4 identifiants. Une organisation durable, dont la durée de vie est supérieure à celle de son fondateur. Une organisation complète, allant jusqu'à l'échelon local. Un parti se distingue donc d'un groupe parlementaire. Et donc, une volonté délibérée d'exercer le pouvoir national ou local seul ou avec d'autres. Ça se différencie d'un groupe de pression. Une volonté de recherche, un soutien populaire. Militant et électeur, un parti se distingue donc d'un club de réflexion. Carrément différent. Hein. Parlons un peu d'histoire. Au XVIe siècle, dès lors que les premières prémices de démocratie ont existé, des groupements politiques se sont constitués. Leur développement au XXe siècle n'est rien lié à la plus forte présence de régimes démocratiques à travers le monde, mais simplement à l'illusion que les populations peuvent en avoir. Des pays ont mis en place des partis politiques pour faire croire à la population qu'elle vivait dans un régime démocratique. La création comporte différentes phases. La création de groupes parlementaires selon les affinités idéologiques. La création de comités électoraux. Et à l'extérieur du Parlement, dans les circonscriptions électorales sans rapport direct avec les groupes parlementaires, ces comités électoraux peuvent être ou non au Parlement. On peut noter l'existence des banquets électoraux en France ou de caucus aux États-Unis avec des partis politiques à la vie discontinue. Fusion des deux ensembles. Il y a la fusion verticale entre les groupes parlementaires et les comités électoraux. La fusion horizontale entre les comités électoraux qui se regroupent pour former un groupe parlementaire. C'était la partie 1 à suivre